Bah, maman, qu'est-ce que tu fais? Je te prépare un petit apéro, ma chérie. Ah, t'as sorti des chips? Non, j'ai pas sorti des chips. On va faire beaucoup mieux. On va faire des tomates cerises, tu vois, des grosses tomates cerises farcies au pesto de roquette. Au pesto de roquette, c'est quoi ça? Alors le pesto, tu sais, c'est une recette qui vient d'Italie. C'est Ouais. du basilic qu'on pile au mortier avec de l'huile d'olive, de l'ail, du parmesan. Alors moi, je détourne un peu la recette et puis surtout, je vais farcir des tomates cerises et on va les croquer soit à l'apéro, soit à l'entrée. Alors je commence, tu vois, des belles petites tomates. Enfin, qui sont pas si petites que ça d'ailleurs. Je les ouvre en deux et avec la pointe comme ça de mon couteau. Alors, un petit truc, hein, on découpe toujours les tomates avec un couteau à dents. C'est plus facile parce que la peau, tu sais, ça a tendance un peu à glisser. Et du coup, avec un couteau à dents, ça va mieux. Alors, tu fais surtout attention. L'idée, c'est de les creuser pour enlever les graines. Mais surtout, ne pas les percer au bout, évidemment. Alors, j'ouvre comme ça mes petites tomates. Je fais attention, tu vois, alors ça tu peux le faire tout à fait avant et tu peux même le préparer la veille. Tu mets un petit peu de sel dans ta tomate. À l'intérieur, ça va les faire dégorger, tu sais. Ouais. Elles perdront un peu l'humidité. Tu sais ce que c'est dégorger? Non, pas trop. C'est perdre l'eau. D'accord. Tu vois, c'est perdre l'eau. Moi j'aime bien quand les tomates sont dégorgées. Mais là, on n'a pas le temps. Et l'apéro se prépare, alors on avance. Alors je te fais trois tomates comme ça, c'est une sorte de modèle. Alors regarde maintenant, je vais mettre dans le bol de ce petit mixeur qui est génial d'ailleurs, qui n'est pas électrique. Tu vas voir, j'aime bien comment il marche. Alors je mets de la roquette. Alors normalement, comme je te disais, le pesto, on met des pignons de pain. Moi, je la détourne un peu et je vais ajouter en fait des graines de tournesol. Je vais rajouter de l'huile d'olive. Alors, comme je pense à notre ligne, je coupe un petit peu l'huile d'olive avec de l'eau. Ça va permettre au mélange de ne pas être trop solide et surtout de ne pas être trop calorique. Même si l'huile d'olive, c'est un produit magnifique. Un peu de sel. Et je vais mettre le chapeau de ce mixeur. Et tu peux faire un gros plan dessus, tu vois. C'est assez génial. C'est un peu comme une tondeuse à gazon. Oui, un peu, oui. Waouh! Waouh! Alors, je sais pas pourquoi il fait beaucoup de bruit ce soir. Alors, regarde, tu peux filmer à l'intérieur. T'as vu? Alors, j'ai haché exprès pas trop finement. Et alors, je rajoute, regarde bien, je rajoute des pistaches que j'avais déjà hachées, qui sont des pistaches qui viennent d'Italie. Hein. L'Italie, c'est un grand pays producteur de pistaches, surtout en Sicile d'ailleurs, elles viennent de Sicile. Je rajoute du parmesan haché. Alors, si tu as du parmesan entier, évidemment, tu l'aurais ajouté avant. Et puis, je mélange bien, tu vois. Alors, on a déjà salé et poivré. Hein. Après, à nous de goûter pour rectifier l'assaisonnement. Et tout simplement, cette petite farce, je vais la mettre dans le fond de mes tomates. Tu vois, comme ça. Ça sent bon. Ouais, ça sent bon. Alors, tu dis ça sent bon. On aurait pu ajouter, pour encore plus de parfum et plus d'odeur, un peu de basilic. Je pose ma tomate. Ah, tiens, bonne astuce. Elle ne tient pas bien. Et ben, je vais couper un tout petit peu le fond, tu vois. Voilà, je remets mon chapeau sur la tomate. Et avant de la farcir, je vais faire pareil avec les autres. C'est-à-dire que je vais couper la base. Et je vais rajouter ce petit mélange aux herbes. Voilà. Je continue avec la troisième. Alors évidemment, hein, on en fait autant qu'on a d'invités. On les laisse au frais, hein, juste au moment de servir. Et tu vas pouvoir la goûter, d'ailleurs, ma chacha. Tu m'as pas dit que tu avais un apéro avec des copines ce soir? Si. Bah, tu pourrais peut-être les apporter ou plutôt faire venir tes amis parce que je suis pas sûre que ça soit transportable facilement. Ça, c'est sûr. Alors, j'en ai fait que 3, hein, mais tu comprendras et les gens qui nous regardent comprendront l'idée. Alors, je peux même en mettre un peu plus. Ça sent hyper bon. Alors, je vais remplir même un petit peu plus. Voilà. Et comme d'habitude, ma chérie, il ne me reste plus qu'à te dire. Enjoy, Charlotte. À bientôt pour d'autres aventures.